retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais organiser les diamants et préparer le DP que je vais faire durant mon événement sur les mois de juillet et août. Donc je le rappelle, c'est un événement que j'organise et qui a pour but de faire des diamond painting avec des images du domaine public. Ça fait plusieurs fois que j'en ai parlé en vlog. Et je vous ai présenté la semaine dernière les 2 DP télé que je vais faire. Et là, aujourd'hui, on va préparer le DP projet principal. Donc, celui que je vais faire à mon bureau, là. Enfin, ouais, c'est ça que j'appelle normalement les DP projet principal. Donc, la toile de Mandy Menzano, elle va être mise en pause le temps que je fasse celle-là. Donc, ça, c'est l'image originale, mais l'impression sur ces feuilles, elle est très mauvaise. Ah ben, attendez, je vais prendre celle-là. Voilà. Voilà l'image originale. Elle est très belle. J'ai eu beaucoup de mal à choisir quel DP je voulais faire pour cet événement. Parce que j'ai quand même pas mal d'images du domaine public. Cette image, elle est beaucoup plus grande. Moi, je l'ai rognée parce que là, de ce côté-là de l'image, il y a un chasseur. Et je crois que la forêt, en fait, c'est plus grand, en fait. On voit plus de détails autour. Mais moi, je l'ai rognée pour faire en sorte de voir vraiment la femme et la biche. Donc c'est ça, c'est pas l'image originale créée, ben pas l'image originale, c'est pas toute l'image originale que j'ai récupérée, c'est une partie. Et ça provient de l'artiste Warwick Gobble. J'ai pas les détails au niveau de la date de naissance et la date à laquelle il est décédé malheureusement. Il va falloir que je regarde et puis je pourrai en parler en vlog. Je pense que c'est ça qu'on fera, on en parlera un petit peu en vlog de cet artiste là. Et je crois qu'il a intitulé l'image « L'arrière de la forêt ». J'ai mis le nom juste là. Je l'ai fait convertir en 50 par 50 en diamant rond. Et j'ai contacté le vendeur Disney China Store sur AliExpress. Vous voyez. Et celle-là, je l'avais commandée en février de l'année dernière. Et d'ailleurs, il y a le unboxing sur la chaîne qui est dans le vlog numéro 74. Donc, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers le vlog si vous souhaitez aller voir le unboxing. C'est un DP qui est en colle double face. C'est quelque chose que j'aime un peu moins. Mais c'est ça. Donc, ouais, je vous mettrai le lien du unboxing en barre d'infos. Et pour voir le temps auquel passer dans le vlog, pour voir le unboxing, il est mis en description. Bon, je peux vous le lire maintenant, c'est à 2h07 et 41 secondes du début de la vidéo où j'ai mis le unboxing dans le vlog, pardon. Le vendeur, je ne sais pas s'il existe encore. Je vais cliquer sur le lien que je vous ai mis en barre d'infos. Oui, le vendeur existe encore, c'est le même nom sur AliExpress. Et je vois d'ailleurs sur l'image qu'ils mettent directement sur leur site. C'est bien encore de la colle double face. Je vais regarder les revues vite fait. Il n'y a pas beaucoup de photos. Donc, je suppose que c'est encore de la colle double face. Mais bon, c'était quelque chose que je voulais mentionner. Donc, ce que j'ai pensé qu'on pouvait faire aujourd'hui, c'est organiser tout ça. J'ai des diamants ici. Ça va être assez rapide parce qu'ils sont en sachet refermable. Et j'avais une feuille de route, mais en revanche, elle est très pâle. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Si c'était pâle quand je l'ai reçu, il faudrait que je re-regarde l'unboxing. Mais moi, du coup, j'ai fait une photocopie et je l'ai faite plus foncée. Parce que je vais utiliser ça, je vais récupérer ça que je vais mettre sur les petites boîtes. Et ça, je vais le garder de toute manière pour quand j'aurai fini le DP. Je vais le mettre dans le classeur avec ma fiche quand je l'aurai fini. Donc, je vous ai présenté la toile. Ça, je vais le mettre de côté. Et étant donné que je vais utiliser ma machine qui permet de rendre les symboles autocollants, bien que bon, je vois que c'est que des chiffres et des lettres, mais bon, j'ai fait la photocopie, donc autant le faire maintenant. On va utiliser ça tout à l'heure. Mais pour l'instant, ce que je vais faire avec le massicot, c'est que je vais récupérer, déjà peut-être que je vais couper la feuille dans ce sens-là. Je vais essayer de couper ça bien droit. Voilà, au niveau de là et au niveau de la hauteur. Et on va récupérer. Donc, vous voyez, là, on a les symboles.
Là, on a la DMC et ça, c'est ce que j'avais vérifié. Je ne sais pas si on l'avait vérifié en vidéo, mais c'est les quantités en fait en grammes. Non, non, c'est pas des grammes ça, pardon. C'est la quantité de diamants. Donc j'avais surligné pour m'indiquer que j'avais bien les DMC qui se correspondaient. Donc j'ai bien tous les DMC pour ce projet, mais je ne veux pas la troisième colonne. Je vais garder seulement la première et la deuxième. Oups, excusez-moi. Ça va aller au recyclage. Et là, je récupère ça. Oups, mon Dieu, je l'ai faite. Elle a glissé. J'utilise le massicot comme ça. C'est bien droit au niveau de la coupe. Voilà, nickel. Ça, je peux le ranger. Et là, j'utilise la machine qui me permet de rendre ça autocollant. Je l'ai montré une tonne de fois en vidéo. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Si la machine est encore disponible sur Amazon. Mais ouais, ça fait depuis mes tout débuts sur la chaîne que je vous la présente. C'est la marque Xyren. Ça dit Sticker Maker. Et c'est 1,5 pouces de largeur. Donc la largeur, elle est là. Ça. Et il y a 6,1 mètres de rouleau. Ou 20 pieds, pardon. Voilà comment ça se présente. Et la machine, c'est sous forme de X, comme vous voyez. L'adhésif, il est sur cette partie qui est là. Il y a une autre partie aussi qui vient vers le haut. Et tout ce que vous faites, c'est que vous mettez le papier ici. Vous voyez, il y a une flèche là. On la voit bien, la flèche. Et après, on va tirer là. Donc, ce qui est important, c'est de mettre la partie que vous souhaitez avoir autocollant, elle doit aller vers le bas, comme ça. Donc, que vous mettez votre feuille comme ça ou comme ça, bon, peu importe. Mais tant que la partie que vous voulez avoir autocollant, elle est vraiment vers la machine. Donc, je vais mettre ça comme ça, en espérant que ma légende soit bien droite. Parce que de temps en temps, quand on tire, là, vous voyez, je tire ici, ça. Parfois, la légende, elle a tendance à bouger un petit peu. Mais parfois, elle se met de travers. Hein. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Ouais, là, elle s'est mise de travers. Et là, je tire. Je vais remettre ça dans la boîte. Je rangerai à la fin de la vidéo. Là. Et vous voyez ça que je vous dis, la légende, elle s'est mise un petit peu de travers là. Hein. Elle est allée comme ça en fait. Au lieu de droit. Et donc ce que vous voulez faire maintenant, parce que comme je vous ai dit, la colle à la base, elle était sur ça, la colle. Sur cette partie-là, là. Donc tout le papier qu'on a mis, ben la colle, elle est sous le papier. Mais la colle qui était ici, c'est du coup transféré sur ça. Vous voyez, tout le bord là, où il n'y a pas de papier, ben c'est autocollant. Donc le principe de la machine est simple. Mais en revanche, avant de faire ça, je veux juste prendre mon plateau et appuyer juste pour bien faire adhérer la colle. Voilà, comme ça. Et là, je peux enlever la partie supérieure. Oups, et voilà. Vous voyez, je vous dis ça et il y a le papier qui veut revenir avec quand je tire. Voilà. Là. Ok, nickel. Ça, je pense pas que ça soit recyclable. Avec toute cette colle dessus, je pense que c'est poubelle. Donc voilà, là maintenant j'ai ma légende et à l'arrière de ma légende, ben, la colle s'est transférée sur le papier. Donc ça, c'est autocollant. Et c'est ça qu'on va placer sur les petites boîtes. Donc les petites boîtes, je vous rappelle, ça provient d'AliExpress. Ça se pourrait que j'ai des boîtes que Luce m'a offert. Parce que là, je vois des boîtes qui ont une couleur bleue. Vous voyez, celle-là, par exemple, celles-là, elles sont différentes de celles-là. Donc c'est un mélange des boîtes que Luce m'a offertes et un mélange des boîtes que moi, je me suis achetées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous souhaitez aller acheter ce système. Je pense que normalement, je le mets sous toutes les vidéos d'organisation de diamants.
Et il me faut un document. Ben, un document. C'était un papier que j'avais créé parce que Cynthia, merci Cynthia encore, elle m'avait envoyé un email, elle avait fait des tests, elle m'a dit Lorraine, voilà le poids respectif des diamants que tu peux mettre dans les boîtes de différentes tailles. Alors le document il est là, il y a plusieurs choses sur ce document. Il y avait les pochettes, là j'ai le poids des diamants. Alors vous voyez, poids, quantité de diamants par boîte, c'est Cynthia qui me l'avait donné. Elle m'a dit que dans les petites boîtes, et je crois qu'elle a fait les tests avec les diamants ronds il me semble. Donc petites elles sont là, vous voyez on a tout ça jusqu'à là. On peut mettre jusqu'à 7 grammes de diamants. Moyenne un peu plus grande, c'est-à-dire celle-là qui va jusqu'à là, on peut mettre jusqu'à 12 grammes. Ensuite, dans celle-là, on peut mettre jusqu'à 25 grammes. Et la plus grande qui est là, j'en ai encore d'ailleurs, on peut mettre jusqu'à 42 grammes. Parce que sur les sachets de diamants, on a des grammes. Alors là, on nous donne quoi? On nous donne numéro de modèle. Je vais prendre ça. On a numéro de modèle juste là. On a la taille, 50 par 50. La YX23. Je me demande si c'est pas la 23e couleur. Je pense que oui, c'est la 23e couleur, ça. 23e couleur du kit. DMC 3770. Et vous voyez, on a le poids, 13,7. Donc moi, je vais me référer au poids que j'ai là-dessus. Et au poids que Cynthia m'a donné, en fait, pour savoir dans quelle grandeur de boîte je vais transférer les diamants. Voilà, donc ça je vais le garder ici. Vous n'allez pas voir la feuille, je vais vous remontrer pour ceux qui veulent savoir. Voilà, donc petite 7 grammes ou 8 sachets de 200 pour un total de 1600 diamants. Moyenne plus petite 12 grammes ou 15 sachets de 200 diamants pour un total de 3000 diamants. Les moyennes un peu plus grandes 25 grammes qui est l'équivalent de 28 sachets de 200 ou 5600 diamants. Et les grandes 42 grammes ou 47 sachets de 200 pour un total de 9400 diamants. Voilà. Donc ça, je vais le mettre là. Comme j'ai dit, vous n'allez pas tout voir, mais c'est pas le choix. Là, j'ai un plateau et on va attaquer. Alors, est-ce que j'ai remis les diamants dans l'ordre? Ça ne m'étonnerait pas que là, on est le numéro 1. 224. Ouais, c'est bien ça. Donc 224, j'ai 7,9 diamants. 9 grammes, pardon. 7,9 grammes de diamants. Donc, je vais prendre cette taille-là. Et je sais pas si je vais arriver à transférer. Ouais, directement du sac. Voilà, comme ça. Et c'est tout ce que je fais. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien regarder ce genre de vidéo. C'est pour ça que je le fais en vidéo quand j'ai le temps. Parce que là, vous avez vu dans le dernier vlog, je vous ai montré que j'avais commencé un nouveau DP de Noël de Diamond Art Club. Mais je me suis dit, j'ai des choix à faire. Je peux pas tout mettre en vidéo, c'est pas possible. Alors là, je vais enlever quelques boîtes parce qu'on va organiser ça par type de symbole. Bon, je vais enlever les petits trucs. Donc ça, c'est le 1. Ensuite, le 2, on devra avoir du 310. Ouais. Et là, on a 16,5 grammes. Donc là, il faut que j'aille dans une boîte de cette taille-là. C'est ça. Je pense pas que cette vidéo va être trop longue non plus. Parce que la toile, comme je vous l'ai dit, elle est en colle double face. Tout ce qu'on va essayer de faire, c'est de mettre du washi autour. J'ai déjà récupéré la toile. Je vais la prendre après. Et dans le unboxing, je vous montre la conversion de l'image, qui est très belle. Le seul truc que j'ai peur, c'est les 30 couleurs. 30 couleurs, j'avoue que c'est pas beaucoup. Donc, on va voir ce que ça donne. 326, c'est tout petit, ça va aller dans une petite boîte. Par contre, ça... je vais le transférer là-dedans.
que transférer des petites quantités de sachets refermables à des boîtes, c'est pas évident généralement. Voilà. Ensuite, on a le 347. Les couleurs dans ce projet sont très jolies. Là, on a 2 grammes. Donc là aussi, ça va passer en petite boîte. Les diamants sont en acrylique. Je le vois direct. Il y a les petits... il y a des petits trous à l'endos des diamants. Excusez-moi s'il y a un bruit de fond, mais c'est la clim. Et je ne peux pas arrêter parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Mais ouais, le bruit de fond, c'est ça. Ensuite, le 5, c'est le 352. J'avais tout mis dans l'ordre en fait. 3,9 grammes. Donc ça aussi, ça va passer en petite boîte. Donc ouais, je vais commencer ce diamond painting le 1er juillet. Donc c'est ça, c'est bientôt ça. C'est quand si je regarde le calendrier, c'est dans exactement une semaine. En attendant, je vais essayer d'avancer le DP de Mandy Manzano le plus possible. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, je le mettrai en pause pour attaquer celui-là. Ensuite, 355, il est là. Ça aussi, ça peut aller en petite boîte. J'en ai vraiment pas beaucoup dans le sachet. Ah ouais, je le vois avec tous les déchets, on le voit direct que c'est de l'acrylique. Ça, c'est typique, les déchets de l'acrylique. Quoique non, ça, c'est déchets de résine. Qui est intéressant. Je pense qu'on va avoir un mix de diamants en acrylique et de diamants en résine dans ce kit. Parce que ces diamants-là, ils sont beaux. Et ben. D'ailleurs, il y a plus de statique là-dedans, je remarque. Et généralement, les diamants en résine, il y a plus de statique. Pourquoi? Je ne sais pas. Bon. Là et là. Ah, je savais qu'il y avait un diamant qui était là. Ok. Ah, il a sauté. Bon, on va le mettre là. Donc ça, c'est le 355. Je crois, vous savez quoi, je vais mettre des... D'ailleurs, je vois qu'il y a des diamants que j'ai pas tout récupéré. Je vais mettre ça, qui sont les petites billes qu'on met dans les machines de sèche-linge, les rehausseurs de parfum. Je vais mettre 3 billes, c'est tout. Pas besoin de plus. Ok, donc ça, c'est le 7. Ensuite, le 8, c'est le 414. Ça aussi, ça peut aller en petite boîte. Ensuite, le 9, c'est le 498. C'est cette couleur, c'est joli ça. C'est un petit peu sombre pour vous, hein, quand même. Ouais. Pourtant, il fait beau. Ouais, il fait beau dehors, mais c'est nuageux. Donc, peut-être que c'est pour ça que c'est un petit peu plus sombre dans ma pièce. Là, il me reste plus de système comme ça de livre. Donc, il va falloir que je filme les vidéos de revue ou la vidéo de revue de la Jaded Gem Shop que j'ai terminée pour libérer le système. Mais ça, c'est quelque chose que je veux faire avec vous parce que on va peser, on va récupérer les diamants pour les HAED.
les Heaven and Earth Designs. Donc ça va être une vidéo longue. Là aussi on a de la statique. Voilà. Le seul truc avec ces rehausseurs de parfum, là, comme je vous ai dit, c'est qu'ils sont très... l'odeur est trop forte. Pour moi en tout cas. Hein. Parce que moi je supporte pas le parfum. Et je trouve ça un peu trop fort au niveau de l'odeur. Ça me donne mal à la tête. Voilà. J'ai tout récupéré. Ensuite, symbole D, c'est le 647. Là, on en a pas mal. On a 7,3 grammes. Donc, je vais le mettre dans une boîte un petit peu plus grande. Je crois que c'est plus facile quand je transfère dans le plateau et ensuite dans le petit pot. Je vais le faire en 2 fois. De toute manière, je pense que j'ai assez de batterie là pour filmer cette vidéo. Je pense pas que je vais être mal pris par le temps. Ok. Donc là, ben, on a bien rempli cette première colonne. Ensuite, on continue avec le C. 760 et on a 3,2 grammes. Donc ça va aller dans un petit... une petite boîte. Non, je pensais l'avoir cassé, mais je ne l'ai pas cassé. Le prochain, c'est le 779. Ouh, il y en a beaucoup de ça. Il y a 13 grammes. Et là, du coup, j'ai peur que ça ne passe pas là-dedans. Donc, on va le mettre dans une boîte un peu plus grande. On va le mettre là-dedans. Ouais, oups. Il y en a pas mal. Ça, c'est une espèce de... Vous le voyez très foncé, voilà, caméra. Mais moi, je le vois... c'est presque une espèce de violet. Violet et marron. C'est vraiment bizarre comme couleur. Je pense que ça va être dans les arbres. Alors, il faut que je déplace. Que je déplace ces boîtes. Voilà, on va faire ça comme ça. Pour donner de la place pour les boîtes. Ensuite, en F, on a le 823. Ça, c'est aussi une petite boîte. On a une toute petite quantité de ça. Le G, c'est le 838 qui est juste là. Est-ce qu'on a plusieurs sacs de ça? Non, on n'a qu'un sac de 838 dans lequel on a 10 grammes. Donc, ça devrait passer là-dedans. Voilà. Ensuite, on a le H, c'est le 900, toute petite quantité de cette couleur-là. Ah, c'est beau.
C'est magnifique ça, c'est une espèce de corail. Ben, en tout cas, à l'œil nu, moi je le vois corail. Là, ensuite le prochain c'est le J934. Là aussi, la quantité est toute petite, donc ça va rentrer en petite boîte. Voilà, ça c'est un verre kaki. Voilà, ça va vite, hein. Quand les diamants ils sont en sachet refermable, c'est beaucoup plus rapide que si j'avais eu des sachets de 200. Ça c'est long. C'est plus long à organiser les diamants. Le K, c'est le 938. Ouh, ouais, ça on a une grande quantité, donc ça va aller là-dedans. Cette boîte, elle est toute neuve. Je pense que je ne l'ai jamais utilisée. Alors ça, on va le mettre là. Je veux me donner de la place pour continuer. Le L, 950. Ça aussi, ça va aller dans une boîte de cette taille-là. Ça, je pense que ça va être la couleur de sa peau. Ah, et la couleur de la biche aussi, je pense. Parce que la biche, elle a la même couleur que sa peau. Regardez, si je vous remonte l'image originale, vous voyez comme sa peau, c'est la même couleur que la biche. Donc ouais, je pense que c'est pour ça qu'on en a beaucoup de cette couleur-là. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner avec les diamants. Parce que là, juste avant de filmer cette vidéo, j'ai regardé vite fait le unboxing et c'est vrai que le rendu, dans la vidéo de unboxing, le rendu est vraiment beau. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec les diamants posés dessus. Voilà, le M c'est le 956, il est là. Il y a une toute petite quantité de celui-là. Parce que ouais, avec un petit nombre de couleurs, je crois que je vous ai dit 30 couleurs dans le unboxing. Il faudrait que je le note dans ma fiche. Sur ma fiche. J'avoue que c'est pas beaucoup de couleurs. Mais on va voir. On va voir ce que ça donne. Et bon, 50 par 50, c'est pas immense. Donc je pense définitivement le terminer sur les 2 mois de l'événement. 3023 et 8,6 grammes. Ça va aller là-dedans. Parce que celle que je fais en ce moment, elle est grande. La Diamond Art Club, elle est très grande. Je l'avance vite, mais quand même. Je vais pas arriver à la terminer d'ici la fin du mois. Ça, je le sais. Ça va là. Donc vous voyez, ils ont tout mis dans l'ordre alphanumérique qui est bien. On avait d'abord tous les chiffres et maintenant on a toutes les lettres. Alors 3328, c'est bien ça. J'ai 4,5 grammes. Ça va passer en petite boîte ça. Là, le prochain, c'est le 3722, 6,1 grammes. Ça devrait passer en petite boîte, ça aussi. Oh, il me semble qu'il y en a beaucoup, mais
D'après les calculs de Cynthia, ça devrait passer. Ouais, ça passe. Nickel. J'ai juste un diamant là et deux diamants là. La fiche, elle est longue là. Je vais la couper. Couper ça. Ça aussi, ça m'étonnerait que ça soit recyclable cette partie-là. C'est comme un papier ciré. Je pense pas que je vais le mettre au recyclage, juste au cas où. Alors, 3770. Waouh, il y en a beaucoup de celui-là. Est-ce que c'est tout ce que j'ai? Alors, attendez, on va récupérer le reste des diamants. Voilà, là. Et on va regarder ce qu'il nous reste, juste pour voir s'il n'y a pas des doublons. Mais je penserais pas. Hein. Non. Non, il n'y a pas de doublons là. Ok. Donc 3770. Je vais le mettre là dedans. Ensuite, on a le 3773. Ah, là aussi, il faut que je libère de la place. Je vais mettre les pots là. 3773, ça m'étonnerait que ça passe dans une petite boîte. On va le mettre là-dedans. C'est juste à la limite. 7,4. Ouais. C'est ça que j'aime avec ce système. On peut mettre les boîtes comme on veut. Je sais qu'il y en a qui pensent que le système il est trop grand. Moi j'adore. C'est mon système préféré pour les projets d'épée principaux. Et l'autre système préféré c'est les balisettes pour les DP télé. Ça devrait passer en petite boîte. Ouais, j'adore ça. J'adore voir... Enfin, j'adore qu'on puisse voir toutes les couleurs en fait. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et en termes de substitution de morceaux d'épée, je ne sais pas du tout si je vais en faire. Généralement, dans les images du domaine public, je n'aime pas trop en faire parce que j'aime pas enlever l'état naturel ou l'état... Enfin, pas l'état, mais comme vous savez, les images, c'est quand même un certain style hein, dans le domaine public. Et j'ai peur que ça fasse bizarre si je mets un petit peu trop de AB. On va voir ce que je décide de faire avec cette image. Peut-être que je pourrais mettre quelques AB dans les fleurs parce que ça, je pense que ça va être une couleur qu'on va retrouver dans les fleurs et dans sa robe. Donc peut-être, si j'ai le AB qui s'y correspond, peut-être que j'en mettrai un petit peu. Là, 3779, ça devrait passer là-dedans de justesse. Si ça passe pas, on le mettra dans une boîte plus grande. Ah non, je pense que ça va passer. Voilà. Ouais, ça passe de justesse. Là, ensuite, on a le 3860, 6,8 grammes. Donc ça aussi, ça devrait pouvoir passer dans une petite boîte. On a bientôt fini. Plus que 3 couleurs.
3862 ou... Ça, je sais pas si ça va passer dans une petite boîte. On va le mettre là-dedans. De toute manière, il y a encore beaucoup de place. Donc ça, c'est pas quelque chose qui me stresse. Parce que c'est vrai que pour certains DP, il y a tellement de couleurs que bon, faire tout passer dans un seul et même rangement, parfois, ça peut être un petit peu un challenge. Parce que moi, j'aime bien avoir qu'un rangement. Si j'arrive à faire entrer toutes les couleurs dedans, je suis très contente. Mais de temps en temps, c'est vrai que ça peut être compliqué si ce sont des DP avec beaucoup de couleurs. Ouais. V. Ensuite, X, c'est le 3863. Il est là. Et ça devrait passer là-dedans. Ah ouais, c'est ce que je pensais. Ça va être une courte vidéo aujourd'hui. Alors ça c'est le X. Et le dernier, 7,9 grammes, donc je vais le mettre là-dessus. Oui, là-dessus, c'est ça. Voilà. Donc voilà, j'ai l'impression qu'on a un mélange de diamants en résine, en acrylique. Mais je vais vous confirmer ça durant... pas le prochain, le vlog que vous allez voir cette semaine, mais celui d'après, parce que c'est là où je vais le commencer, ce DP. Donc voilà, les diamants sont organisés. Je vais mettre ça là. Et est-ce que tout ça rentre ici en fait? Peut-être pas. Hein. Peut-être qu'il va falloir que j'en mette dans un tiroir ou quelque part, je sais pas. Donc moi, ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir bouger, vous voyez, comme ça. Parce que quand je mets ça là, j'arrive pas vraiment à le bouger. J'aime un petit peu moins ça. Même là, c'est limite en fait. Parce que idéalement, ouais, voilà, vous voyez, là, je peux bien faire glisser mes pots. Là, c'est bon. Et là, c'est bon. Donc, ça, je vais le laisser là. Ça, c'est pas grave. Mais en revanche, ces 4 boîtes, je vais les ranger autre part. Peut-être dans le tiroir. J'ai un tiroir où je garde tous mes systèmes d'organisation. Mais voilà ce que ça donne au niveau des couleurs. En revanche, vous voyez un reflet là. Je sais pas si c'est le reflet de la lumière au plafond. Comment je vais vous montrer ça sans reflet? Et c'est pas évident. Ah, voilà, comme ça. Voilà la palette de couleurs dans ce DP. C'est joli, hein. C'est très doux comme palette. J'aime beaucoup. On a plusieurs tons pastel. Donc ouais, on va voir ce que ça donne avec 30 couleurs. D'ailleurs, vous savez quoi? Je crois que je vais marquer 30 sur ma fiche maintenant, avant d'oublier. 30. Il n'y a pas de AB. En tout cas, moi, quand j'ai acheté Disney China Store, n'incluait pas des AB dans les kits. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais récupérer le DP et on va apposer le washi tape. Je vais juste enlever cette fiche cartonnée et la remettre là. Donc ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le DP et on va mettre le washi sur tout le pourtour. Alors, pour le washi tape, j'ai choisi celui-là. Il est beau, ce sont des lignes noires avec des fleurs roses et un petit peu de gold dedans. Je sais pas, je trouve que ça rappelle un petit peu cette image. Un petit peu. Un petit peu. J'aime bien, je l'aime bien. Donc, bien que c'est de la colle double face, je sais qu'il y en a qui vont me dire « Ah, mais Lorraine, tu devrais pas faire ça. » Mais regardez, je le fais quand même. Je vais enlever un petit peu. Ça. Voilà. Mon Dieu, il y a déjà plein de rivières. Hein. Et je vais mettre un aimant. J'ai pas d'aimant là. Ah voilà, j'ai un aimant juste là. Je crois que c'est un aimant de Diamond Art Club. Juste pour maintenir la feuille. Le temps que je place
Le washi parce que je vois que là, il y a comme 1 cm de colle qui dépasse hein, sur le côté là. Je vois que j'ai plein de rivières déjà. Donc, je vais bien m'amuser à couper toutes les rivières que j'ai sur cette toile. Alors, je vais détacher ça. Et placer ça vraiment sur le rebord de l'image. Sur cet excès de colle. Et là, je fais la même chose. Là, là et là. Je vais faire ça sur tous les côtés parce qu'il y a de l'excès de colle de partout. Colle double face, généralement, c'est ça qui se passe. Hein. Il y a des excès de partout. Alors là, j'ai une règle. Je vais juste... mais ça, c'est la rivière, là. C'est la rivière que je vois, là. Ok. Donc, ce côté, il est fait. Là, je vais faire celui-là. Donc, je vais enlever. C'est pour ça que j'aime moins la colle. La colle double face. C'est toujours compliqué, là. Le papier, il se déchire. Parce que ça s'est déchiré en haut. Là, j'ai des... Mon Dieu, j'ai des rivières, mais immenses. Oh, j'ai une rivière immense, là. Je vais la couper maintenant parce que quand je vais remettre la... Vous voyez, j'ai un cutter et je coupe la rivière de biais sur toute la longueur. Et ensuite, avec le côté, je fais ça. Voilà, là, ça l'a enlevé. Mais ouais, j'en ai des grosses là. Les rivières, c'est des sections assez étroites qui se forment sur votre colle. Et ce que c'est de l'air. De l'air qui se forme entre la toile et la colle. Et généralement, c'est dû à plusieurs choses. Moi, je pense que c'est dû à des différences de température, différences de pression. Et si on n'enlève pas le papier de la bonne façon. Là, il y en a une immense aussi. Oh, j'ai même entendu le clic. Voilà. Bon, j'ai enlevé les plus grandes. Là, il y en a une grosse aussi. Elle est immense, celle-là. Il y en a deux, une après l'autre. Je dis deux parce que je vois où une arrête et l'autre recommence, en fait. Voilà. Bon. Là, c'est beaucoup mieux. Et je suis sûre qu'en faisant ça aussi, que j'enlève le papier, c'est pas super bien pour les rivières, mais regardez. Tant pis, je les couperai au fur et à mesure que je travaille sur la toile. Bon. Je veux dire, les rivières, c'est quand même quelque chose qui peut se fixer, bon, je dirais pas réparer, mais il y a quelque chose que vous pouvez faire pour enlever les rivières, et c'est ce que je viens de faire. Voilà, là, j'en vois une qui a une grosse rivière juste là. Vous pouvez pas le voir, mais moi je le vois, et même en faisant ça, je le sens, je la sens. Je l'enlèverai quand je travaillerai sur la toile. Alors là, on va faire la même chose. Et vous voyez, c'est ça que je dis. Ça s'est cassé. Génial. Ah ouais, il y en a une grande là de rivière. Une très grande. Elle continue en fait. J'avais commencé tout à l'heure à l'enlever. Mais
Mais ouais, le reste, je ne l'ai pas enlevé. Du coup, ben, je la vois là. Ça. Ah, j'avais fait un test avec vous. J'avais sûrement fait un test avec vous en vlog parce que j'ai des diamants qui sont posés là. Sur le côté supérieur gauche de la toile. Juste là, vous voyez? J'ai des diamants. Oups! Les mains, il s'est collé au ciseau. Là. Et pour terminer, on va faire ce côté. Et ensuite, on a terminé. C'est ça que je dis. C'était une vidéo un peu plus courte cette fois. Aïe, aïe, aïe. Là, j'en ai des grosses aussi. Hein. Bon, ben, on enlève encore. On enlève, on enlève. Et là, j'en ai une qui s'est créée juste en bas où j'ai posé les diamants. Ça, c'est plus chiant à enlever. Bon, là. Ensuite, j'en vois une là. Il y en a comme un... Ouais, il y en a une là, une là, une là, une là. Ah. Je sais pas pourquoi les vendeurs, ils passent pas à de la colle coulée. Ben, je sais pas. Oui, je pense savoir pourquoi. Ça prend plus de temps, la colle coulée. Là, ils appliquent ce papier double face. Ils roulent les DP. Les DP sont prêts à être envoyés. La colle coulée, c'est plus long. Il faut qu'ils appliquent la colle manuellement. Parce que la colle, ben, elle est appliquée manuellement. Je le sais parce que j'ai vu une tonne de vidéos sur AliExpress et YouTube. Et ensuite, il faut qu'ils mettent les DP sur des racks pour que la colle sèche. Et du coup, ben, que ça devienne collant. Et ensuite, il faut qu'ils appliquent le papier plastique. Mais ça, c'est quelques jours après. Ben, ouais. Généralement, ben, quelques jours. C'est au moins quelques heures après. Le temps que la colle durcisse. Et ensuite, ben, ils les emballent. Donc, ouais, c'est plus long les DP en colle coulée. Mais on n'a pas tous ces problèmes. C'est ça le truc. Voilà. Bon, ben en même temps, ça m'a permis de... Ça m'a permis d'enlever les rivières. L'ouverture, elle est là. Voilà. Super. C'est fait. On a terminé. D'ailleurs, vous voyez une partie de la biche, là. Vous voyez ses pattes arrière avec sa petite queue. Et les fleurs. Vous voyez, on la regarde comme ça, là, en ce moment. C'est ça que je vous dis. Je pense qu'elle va être belle. Le seul truc que j'ai un peu peur, c'est au niveau des dégradés. Avec 30 couleurs, j'avoue que c'est pas beaucoup. On va voir ce que ça donne. J'ai hâte là de travailler dessus et de vous donner mes premières impressions. Je vous avais donné sur ça. Mais pareil, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc ça, je vais le remettre comme ça. Voilà. Et elle est prête à être commencée. Donc vous avez vu, hein, ils ont mis deux papiers là. Ça, j'aime moins aussi. Ils auraient dû juste mettre un gros papier de colle double face. Mais bon, regardez. La toile est prête. Moi, je ne vais rien faire d'autre. Je vais la laisser comme ça. Et quand je serai prête à la commencer, généralement avec la tablette lumineuse, quand je la mets en marche et que j'ai ce type de toile sur la tablette lumineuse, je suis capable de voir les symboles à travers ce papier et du coup couper ma zone de 10 par 10. J'ai créé des bulles là. Donc ouais, c'est ça que je vais faire. Je vois les bulles et je vais essayer de les enlever avec ma règle. Mais ouais, la toile est prête. Donc 1er juillet,
on l'attaque. Je vais vous la montrer en vlog, ça c'est garanti, on va faire du DP sur cette toile. Et je pense que je vais la terminer assez rapidement parce que 50 par 50 c'est pas grand. Hein. Bon là j'avoue que vous la voyez, elle est assez zoomée. Mais ouais, je pense que ça va aller vite. Ça se pourrait que j'arrive à le faire sur le mois de juillet. Et le mois de août, ben ça va continuer. J'aurai certainement encore mes DP télé dans le thème de l'événement. Je cherchais mes mots. Et voilà. Donc, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers le unboxing si vous souhaitez aller le voir. Le lien vers cette machine, si je la trouve sur Amazon. Le lien vers le système d'organisation que j'ai utilisé pour organiser les diamants. Et voilà. Et le plateau, si vous souhaitez aller le voir, c'est Archer's Art. Je ne sais pas s'ils en ont sur le site. Je sais qu'ils avaient réouvert, mais allez voir, ils sont aux États-Unis. Et si jamais il manque des liens, laissez-moi un commentaire ou même envoyez-moi un message par email et je vous enverrai le lien du produit. Donc voilà, merci à tout le monde qui a regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez de cette image et si vous avez hâte de me voir travailler dessus durant les vlogs. J'ai hâte de lire vos commentaires et comme d'habitude, je vous laisserai un petit cœur pour vous... Enfin oui, j'appuierai sur le petit cœur pour vous indiquer que j'ai lu votre commentaire. Donc voilà, merci encore d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Bye bye.